Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, change-moi, convertis-moi pendant ce carême. Il y a quelques semaines, il est apparu sur Internet une petite vidéo assez impressionnante où on voit quelqu'un qui fait du kayak, ça s'est passé au Chili, quelqu'un qui fait du kayak sur la mer et d'un seul coup, il se fait avaler par une baleine à bosse qui l'attrape et qui se prépare presque à le manger simplement. Évidemment, comme elle se rend compte que c'est pas très très bon, elle le recrache juste après, une seconde après. Enfin, ce kayakiste a dû avoir la peur de sa vie. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout ça, ça a été filmé par le père de celui qui s'est fait avaler par la baleine, qui avait une caméra sur son kayak, une caméra mise en permanence, pas quelque chose qu'il tenait à la main. Et donc, on peut voir ces images impressionnantes. Et peut-être que, en les voyant, ça fait penser à certains à l'histoire de Jonas. Tu sais, Jonas, c'est un prophète de l'Ancien Testament que Dieu envoie pour convertir Ninive. Ninive, c'est une grande ville, c'est la capitale de l'Assyrie. Mais l'Assyrie, les Assyriens, ce sont aussi les ennemis politiques du royaume d'Israël parce qu'ils l'ont envahi, le royaume de Juda. Et donc, Jonas ne veut pas aller à Ninive pour prêcher parce qu'il se dit très certainement, si j'y vais pas, ils vont pas se convertir et peut-être que comme ça, eh bien, Dieu va les punir. Alors, au lieu d'aller vers Ninive, qui est vers l'est, parce que Ninive se trouve plus ou moins au niveau de l'actuel Mossoul en Irak, donc à l'est du royaume de Juda et du royaume d'Israël, bien Jonas part vers l'ouest. Il prend un bateau, et comme on le sait, si on a lu le livre de Jonas, il est pris très rapidement avec l'équipage du bateau dans une tempête, et au bout de 3 jours dans la tempête, alors que les autres cherchent comment faire pour survivre à la tempête, Jonas dit « C'est à cause de moi qu'il y a une tempête, c'est parce que je fuis la volonté de Dieu, donc jetez-moi par-dessus bord et tout ira bien de nouveau. » On voit que Jonas, c'est un homme courageux qui n'hésite pas à se sacrifier pour que les autres aient la vie sauve. Et c'est effectivement ce que font les marins, ils jettent Jonas par-dessus bord, et Dieu envoie, dit la Bible, envoie un gros poisson qui vient manger Jonas et qui le garde en lui pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il le recrache sur la terre ferme. Alors là, Jonas va à Ninive, mais il n'a pas vraiment changé d'avis, à vrai dire. Même si c'est vrai que cette fois-ci, il s'est plié un peu, en partie, à la volonté de Dieu. Il va donc à Ninive et il prêche, mais pas beaucoup. Mais c'est suffisant, presque à son grand âme, c'est suffisant pour que le peuple de Ninive, les Ninivites, un peuple païen, se convertissent et fassent pénitence. Jonas leur a dit « Vous vivez mal, et vous devez changer ». Et ils sont touchés par cette prédication, parce qu'à travers la parole de Jonas, c'est Dieu qui parle dans leur cœur, c'est l'Esprit Saint qui agit et qui les change, et ils font pénitence, ils demandent pardon pour leurs péchés. Jésus va citer ce passage du livre de Jonas, va citer l'histoire de Jonas pour demander aux Juifs qui l'écoutent de reconnaître eux aussi qu'il leur faut faire pénitence, qu'il leur faut se convertir. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les auditeurs de Jésus, qui l'entendaient avec plaisir et qui le suivaient, qui faisaient ce qu'il disait, qui reconnaissaient qu'il était le Messie. Mais il y en a d'autres qui disaient « Mais fais un signe pour que nous puissions croire. » Voilà, ça ne leur paraissait pas suffisant. Tous les miracles que Jésus faisait ne leur paraissaient pas suffisants. Et alors, Jésus leur fait remarquer que les habitants de Ninive, bien, ils n'ont eu comme signe que Jonas, que la prédication de Jonas, et ça ne les a pas empêchés de se convertir. Donc il appelle
ses auditeurs à se convertir eux aussi. Et il leur dit, en plus, il y a ici plus que Jonas. Puis il fait aussi la comparaison avec la reine de Saba, qui est une reine qui est allée voir le roi Salomon, qui était très connu pour sa sagesse. Elle avait été entendue dire qu'il était très très sage, et donc elle a voulu l'écouter. Effectivement, elle a été subjuguée par la sagesse de Salomon. La reine de Saba, dit Jésus, elle aussi est allée voir Salomon, et pourtant il y a plus ici que Salomon, dit-il. Voilà, Jésus est là, et il appelle ceux qui l'écoutent à la conversion, à la pénitence. Et si nous écoutons, nous lisons ce texte à la messe pendant le carême, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le carême est un temps de conversion, un temps de pénitence, un moment où le Seigneur, toi Seigneur, tu nous appelles, avec ta grâce, à changer, à accueillir ton appel au changement. Tu nous appelles, Seigneur, à te reconnaître et à t'accueillir toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire accueillir Jésus ? Alors bien sûr, il y a un premier niveau. Accueillir Jésus, c'est reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître sa divinité, le suivre de toutes nos forces aussi. Et il y a des personnes qui, peut-être, malheureusement, tout en voyant, en comprenant que Jésus est Dieu, qu'il est celui qu'il faut suivre, bien s'y refusent, ne veulent pas, parce que ça les gêne, parce que ça risquerait de changer leur vie. Bref, pour mille et une raisons, eh bien, ce sont des personnes qui préfèrent malheureusement se tenir éloignées de Jésus. Et alors, Seigneur, si j'ai le malheur, moi, de m'éloigner de toi, eh bien, ne me laisse pas m'en aller, rattrape-moi, aide-moi à me retourner, à me convertir, justement, à revenir vers toi. Mais on peut aussi être chrétien et un bon chrétien et avoir besoin de conversion. Et en réalité, non seulement on peut, mais on a besoin de conversion. Nous avons tous besoin de conversion. Tous, nous pouvons nous rapprocher du Seigneur. Tous, nous pouvons vivre plus proche de lui. Il y a une phrase qui m'a marqué lors de mes études de théologie, quand j'étais au séminaire, parce que c'était un professeur avec beaucoup de charisme qui nous la commentait, un professeur de théologie biblique spécialisé dans les lettres de saint Paul, et qui nous disait « Dorénavant, quand on vous demandera « Comment vas-tu ?», ne réponds plus « Ça va ». Réponds « Galates 2, 20 ». Alors, que dit la lettre aux Galates 2, 20, chapitre 2, verset 20 ? « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà notre objectif. Pouvoir dire en toute sincérité, en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la conversion à laquelle Jésus nous appelle. Voilà la conversion à laquelle Jésus t'appelle. Il s'agit que Jésus vive en toi, que Jésus vive en moi, que j'agisse de plus en plus, avec la grâce de Dieu, bien que j'agisse de plus en plus comme Jésus agirait s'il était à ma place. Comme toi, Seigneur Jésus, tu agirais si tu étais à ma place. Et pourtant, malheureusement, eh bien, Seigneur, il me faut reconnaître que moi aussi, très souvent, eh bien, je ne te reconnais pas, je ne t'accueille pas comme je le voudrais. Dans des moments de paresse, de gourmandise, de manque de confiance en toi, bien là, je n'agis pas comme toi tu agirais si tu étais à ma place, Seigneur. Et voilà la conversion que je te demande aujourd'hui, Seigneur, c'est agir en tout comme toi tu agirais si tu étais à ma place. Ce n'est pas toujours facile, et puis parfois simplement on se demande, mais là, dans cette petite chose que je suis en train de faire, comment ferait Jésus ? Et c'est pour ça que ça vaut la peine de méditer la parole de Dieu, de la lire, de la porter dans la prière, pour peu à peu apprendre à mieux connaître le Christ, à mieux connaître Jésus. Et quelqu'un qui nous aide à mieux connaître Jésus, c'est la Vierge Marie. Nous pouvons lui demander d'intercéder auprès de Dieu pour qu'en toute chose, nous agissions comme Jésus, nous agissions comme son Fils.
En terminant cette méditation, je prie donc la Sainte Vierge pour qu'elle t'accompagne et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle méditation des 10 minutes avec Jésus qui sera prêchée par un de mes confrères. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.